Thierry Magnin, vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon, université qui cette année est rentrée dans un nouveau campus, celui de Saint-Paul. Alors est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, puisqu'en fait vous avez présidé à ce changement qui a fait l'université passer de la place Bellecour, qui était son siège depuis près d'une centaine d'années, jusqu'ici à Carnot, près de Perrache, à Carnot et Saint-Paul. Voilà, deux campus de part et d'autre de la gare Perrache et le nouveau campus, donc le campus Saint-Paul, où nous avons complètement transformé une ancienne prison en campus universitaire. C'est très symbolique, très fort, c'est bien dans l'ADN de notre université catholique. C'est une prouesse architecturale puisque nous avons gardé 40% des anciens locaux en les renouvelant complètement, en descendant toutes les fenêtres, en retrouvant une belle pierre ocre qui se marie magnifiquement avec le blanc des bâtiments du XXIe siècle. Une grande rue qui traverse de part en part ce campus sous verre et qui donne beaucoup de lumière, forme d'agora, lieu de rencontre, de transparence, d'échange. Bref, vraiment une réalisation magnifique. Alors en maintenant justement ce cadre, est-ce que cela signifie que l'université catholique, peut-être encore plus qu'avant, souhaite être ouverte sur la vie et sur la ville ? La transparence, justement, que les vitres diverses et variées, les différentes rues qui traversent cet établissement montrent en effet notre désir d'échanger encore plus fortement avec la ville. Nous sommes au cœur de la ville, dans la presqu'île, c'est une grande chance. Et puis évidemment avec le monde. Nous avons la chance aussi de recevoir 2000 étudiants étrangers sur les 10 000 qui passent tout au long d'une année dans notre université. Voilà, c'est un microcosme, une université. C'est beau aussi que cette transparence en soit le symbole, et également avec le monde socio-économique dont nous sommes nés et qui nous soutient fortement. Alors l'Université catholique de Lyon est sur la rive droite du Rhône. Sur la rive gauche, il y a l'Université Lyon 3, l'Université Lyon 2. Quels sont vos rapports avec la communauté universitaire lyonnaise, de Lyon 1 à Lyon 3, puis on pourrait même dire avec Saint-Étienne, que vous connaissez bien ? La très large majorité de nos licences et masters dans les matières dites profanes sont conventionnés avec ces universités publiques, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Nous sommes membres associés à la COMUE, la communauté d'universités et d'établissements, dans ce site Lyon-Saint-Étienne, aussi bien pour les formations, la recherche, l'international, sciences et sociétés. Nous y apportons aussi nos valeurs ajoutées, je dirais, en éthique, en interculturel et interreligieux. Bref, les relations se font de mieux en mieux et nous ne pouvons que nous féliciter de pouvoir jouer le jeu de cet ensemble universitaire de 135 000 étudiants Lyon-Saint-Étienne. Alors quand on arrive ici à l'université sur le campus Saint-Paul, on est accueilli à l'accueil par un slogan, on pourrait dire un sigle en anglais. Rhône-Alpes est très proche de la Suisse. Quels sont vos rapports avec Genève, voire même Lausanne, qui comporte beaucoup d'établissements universitaires? Alors nous avons déjà des rapports en théologie, puisqu'il y a un lien qui date de loin d'ailleurs, entre l'Université de Genève, la partie théologique, et puis notre faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Et puis nous entretenons au niveau des scientifiques des relations également suivies, au niveau des biotechnologies en particulier. Et puis à titre plus personnel, comme physicien, j'ai toujours eu beaucoup de liens aussi bien avec l'école polytechnique de Lausanne qu'avec Genève et le